Au sud de la Corée populaire se trouve la ville de Kaesong, fière de sa culture et de son histoire de longue date. Elle compte bon nombre de vestiges historiques inscrits sur la liste du patrimoine culturel mondial. Nous vous invitons à visiter ensemble la ville de Kaesong, ancienne capitale de Koryo d'à peu près 500 ans. 우리 개성시는 왕건왕릉과 남대문을 비롯한 역사 유적들, 박연폭포와 같은 명소들, 보적 가치를 가지는 천연 기념물들이 많은 오랜 역사문화 도시입니다. Nous nous rendons tout d'abord au tombeau du roi Wangon, fondateur de Koryo. Le tombeau se trouve à environ 6 km à l'ouest de la ville de Kaesong. Le tombeau du roi Wangon a l'air majestueux, digne de tombeau du fondateur de Koryo, pays successeur de Koguryo, qui était le plus puissant dans l'histoire coréenne. En mai 1992, lors de sa visite à la ville de Kaesong, le président Kim Il-sung, fondateur de la République populaire démocratique de Corée, a pris l'initiative pour réménager le tombeau du roi Wangon et donner à plus de 30 reprises les instructions en la matière. Le 31 janvier 1994, marquant le 1117e anniversaire de naissance de Wangon, a eu lieu la cérémonie d'achèvement de réménagement du tombeau du roi Wangon. Aux alentours de la colline Mansu où se trouve le tombeau du roi Wangon, on voit aussi les tombeaux des rois successifs de Koryo. Et au flanc de la colline Muson, il y a le tombeau du roi Kyonghyo. Ces tombeaux aussi sont inscrits sur la liste du patrimoine culturel mondial en 2013. Le tombeau du roi Kyonghyo conserve la dépouille du roi Kyonghyo, 31e roi de Koryo, et celle de la reine. Il montre bien l'art de construction en pierre des ancêtres coréens. Les statues hautes d'environ 3,3 mètres figurent les fonctionnaires militaires et civils. Elles sont typiques parmi les statues de pierre de ce tombeau. 일제가 1905년 이 경량을 도굴했습니다. 한 번에 도굴한 게 아닙니다. 여러 차례 왔다가 이곳의 인민들에 의해서 쫓겨나게 되자 하루는 비 오는 날, 그것도 야반 상경에 이곳에 와서는 폭약을 터치면서까지 릉을 도굴했습니다. 당시 일제는 15마차에 달하는 유물을 약탈해 갔습니다. Notre voyage continue à l'intérieur de la ville où sont concentrés les vestiges de valeur de trésor national et les vestiges culturels d'ordre mondial. C'est la porte sud inscrite sur la liste du patrimoine culturel mondial. À sa tourelle, il y a la cloche originaire du temple Yeonbo. Cette cloche en laiton prouve le haut niveau de l'art de moulage métallique et de la technique d'objets d'art métallique de l'époque de Koryo. Ce qui est plus particulier dans la ville, c'est le quartier folklorique rempli des maisons aux toits de tuiles coréennes traditionnelles. C'est pourquoi certains gens qualifient le paysage des maisons traditionnelles à l'apparence antique d'image de la ville de Kaesong. Les voyageurs à la ville de Kaesong sont logés dans les maisons traditionnelles empreintes de l'intelligence et du talent des Coréens au sein de cet hôtel folklorique de Kaesong. 우리 여관에서는 개성의 특산인 약밥, 약가, 삼계탕, 추어탕을 비롯한 개성 특산
특산 음식들을 봉사하면서 손님들이 자기 손으로 직접 떡도 쳐볼 수 있도록 다양한 봉사조직 사업을 진행하고 있습니다. Ces mets spéciaux réputés depuis l'Antiquité permettent aux voyageurs à la ville de Kaesong de mieux connaître ses caractères originaux. Le musée de Koryo montre tel quel l'aspect du temps et de la culture de chaque étape de l'évolution de l'histoire coréenne. Songyungwan, fondé en 992 comme établissement d'enseignement suprême de Koryo, est aménagé aujourd'hui en musée des reliques témoignant l'histoire du développement de Koryo comme la fondation de Koryo, ses activités de production, sa céramique, son architecture, ses objets d'art métalliques et les premiers caractères métalliques dans le monde. Songyungwan de Koryo est inscrit sur la liste du patrimoine culturel mondial en 2013. Le musée de Koryo exhibe plus de 10 000 reliques culturelles fouillées aux alentours de Kaesong. À côté de l'ancien Songyungwan, fier de son histoire millénaire, est érigée l'université Songyungwan de Koryo, sanctuaire d'études. L'université a plusieurs facultés comme celle d'Insam Koryo et celle de céramique Koryo. Elles forment les spécialistes qui continueront et feront briller les traditions et la culture supérieure créées par le peuple coréen. L'Insam de Koryo est largement connu comme spécialité de la région de Kaesong. Les techniques de sa culture et de sa transformation attirent toujours l'attention particulière des visiteurs à Kaesong. De par la nature du sol et la qualité de l'eau particulière de la région de Kaesong, ses facteurs météorologiques singuliers et les méthodes de culture originales, l'Insam de Kaesong est très recherché. Aujourd'hui encore, n'ont pas changé les méthodes traditionnelles de sa culture transmises depuis l'époque de Koryo. Les touristes y peuvent voir de leurs propres yeux les méthodes de culture d'Insam, extraire l'Insam de leurs propres mains pour expérimenter la culture de l'Insam Koryo de Kaesong. Ils peuvent aussi faire de la tisane avec l'Insam qu'ils ont extrait. Grâce aux mesures de l'État prises pour continuer et développer la culture d'Insam, Kaesong fait des progrès au fil des jours en tant que région d'origine d'Insam Koryo et centre de la culture et de la transformation d'Insam. Nous sommes à l'usine de transformation d'Insam Koryo de Kaesong. Fondée en 1958, elle produit divers comestibles à base d'Insam de Kaesong. On en compte une centaine de produits de 82 espèces, dont une trentaine sont de la tisane. 인삼이 본토라고 하기로 개성을 찝는다. 그래, 그 왜 개성을 찝는가? 개성 고려 인삼을 세계적으로 우라로 하는 거는 개성 고려 인삼에 들어있는 성분과 관련입니다. 성분에서 사포닌 성분이 다른 지역 그런 다 삼들이 있습니다. 그렇지만 사포닌 함량이 풍부하고 그 다음에 아미노산, 당, 단백질, 그다음에 무기물질 함량에서 인체에 필요한 모든 성분들이 좋아.
Au cours de notre voyage, nous avons pu sentir l'ardeur élevée des citadins de Quezon qui s'efforcent de réaliser le développement original de l'économie régionale au moyen des vestiges et reliques fiers de longue histoire et de brillante culture et des ressources locales comme l'insam cordio renommé dans le monde. 요 3댐 이 1km 지역에서 라돈 성분이 나온다고 합니다. 실제 그 지난 시기에 그 와서 치료해보고 간 사람들 말에 의하면 여기서 뭐 했지? Ce qui est intéressant dans notre voyage à la ville de Quezon, c'est qu'il ne se limite pas seulement à la longue histoire millénaire et aux beaux paysages. C'est aussi le style de travail des citadins qui met en valeur dans la pratique la pertinence et la vitalité de la politique du Parti du travail de Corée en matière de développement des villes et arrondissements, consistant à transformer tous les villes et arrondissements du pays en point d'appui stratégique de l'édification d'une puissance socialiste en régions développées avec leurs propres particularités. Nous poursuivons notre voyage pour voir les maîtres authentiques qui font cas de l'heure et anticipent l'avenir de leur localité développée au moyen des ressources locales.